Frances Yates, Science et tradition hermétique. Édition Alia, page 53, Copernic. Si vous prenez entre vos mains le grand ouvrage de Copernic et que vous l'ouvrez à la page de l'extraordinaire diagramme qui représentera pour la première fois le Soleil au centre, avec la Terre et les autres planètes en révolution autour de lui, vous verrez, juste au-dessous du diagramme, les mots suivants, je les traduis du latin. Au centre de tout réside le Soleil, qui, en effet, dans ce temple splendide, l'univers, pourrait placer ce grand luminaire en un lieu autre ou meilleur que celui d'où il peut tout illuminer à la fois. Ainsi, ce n'est pas improprement que certains l'appellent la lampe du monde, d'autres son esprit, d'autres son recteur. Trismégiste l'appelle Dieu visible. C'est avec une révérence, un émerveillement proprement religieux que Copernic présente ce diagramme appelé à faire date avec le Soleil au centre. Il voit l'univers comme un temple immense, éclairé par un grand luminaire central, et à l'appui de cette vision religieuse du Soleil, il cite comme une autorité Trismégiste, qui a qualifié le Soleil de Dieu visible. Qui est ce Trismégiste cité par Copernic comme une autorité pour donner au Soleil cette position capitale? Nul autre qu'Hermès Trismégiste, l'auteur supposé de ces écrits que l'on nomme les Hermetica, qui ont eu à la Renaissance une influence considérable. Il date du IIe et du IIIe siècle de notre ère environ, mais les érudits de la Renaissance croyaient qu'ils remontaient à la plus haute Antiquité et qu'ils avaient été composés par l'Hermès Trismégiste mentionné dans les textes, à une époque qu'ils s'imaginaient être à peu près celle où vécut Moïse, alors que les écrits d'Hermès donc datent du IIe ou du IIIe siècle, après Jésus-Christ. Ils pensaient qu'Hermès Trismégiste était un prêtre égyptien qui, dans ses écrits, avait révélé quelque chose de la philosophie et de la religion de l'ancienne Égypte. Ils étaient convaincus qu'il avait influencé Platon, lequel avait dû s'abreuver à cette source d'antique sagesse. Lorsqu'on rapporta à Florence des manuscrits récemment découverts des œuvres de Platon, au XVe siècle, un codex contenant les écrits hermétiques fut rapporté en même temps. Marsile Ficin attendait ces manuscrits pour les traduire tous en latin. Le vieux Cosme de Médicis, mourant, ordonna à Ficin de traduire Hermès Trismégiste en premier, avant même d'entreprendre sa traduction de Platon. Cette anecdote nous donne idée du profond respect qu'inspirait alors Hermès Trismégiste, prêtre de l'ancienne Égypte, soi-disant auteur supposé d'ouvrages que l'on croyait antérieurs à Platon et dont Platon aurait subi l'influence. Que représentent ces écrits hermétiques? La question divise les spécialistes modernes. Ils reflètent sans aucun doute, des influences très diverses, qui circulaient dans l'Antiquité tardive, à l'époque où ils ont effectivement été rédigés. Ils recèlent des idées platoniciennes et stoïciennes qui dérivent de versions vulgarisées de la philosophie grecque. On y décèle aussi probablement une certaine influence persane, et plus probablement encore une influence hébraïque. Le récit hermétique de la création qui figure dans le dialogue intitulé Pimandre rappelle vaguement la Genèse à tous ceux qui le lisent. Cette impression a étayé la croyance selon laquelle Hermès Trismégiste avait été le quasi-contemporain de Moïse, auteur supposé de la Genèse. Il n'est pas du tout impossible de déceler des influences égyptiennes dans les Hermetica.
Les temples égyptiens étaient encore en activité à l'époque où ils ont été composés, supposément. Sur ce problème, les spécialistes divergent. Certains d'entre eux récusent toute influence égyptienne, comme Festugière, le grand érudit français, qui a édité ces textes et les a traduits en français. D'autres pensent qu'ils présentent bel et bien quelques traces d'une influence égyptienne. Ce que l'on peut dire en gros, c'est que les Hermetica se rattachent à l'atmosphère intellectuelle de l'Antiquité tardive, l'époque de la diffusion du christianisme, dans un monde qui était un creuset où se mêlaient bien des religions et des philosophies. Ficin et les érudits de la Renaissance croyaient, tout comme certains des pères de l'Église, qu'il fallait voir en Hermès un prophète annonciateur du christianisme, et ils s'appliquaient à concilier le mysticisme hermétique avec la religion chrétienne. De ces écrits hermétiques émane en effet une atmosphère profondément religieuse, mystique et magique. Ils enseignent une sorte de religion cosmique, où le soleil est envisagé comme une révélation de la divinité. Mais quand on les lit aujourd'hui, en ayant présent à l'esprit tout l'apparat critique dont l'érudition moderne les a entourés, ils font forte impression. Quand on les lisait comme Copernic a dû les lire, c'est-à-dire comme les écrits d'un sage égyptien de la plus haute antiquité, cette impression devait être formidable. Les paroles citées par Copernic proviennent du traité hermétique intitulé Asclepius, un dialogue entre Hermès et un disciple qui porte ce nom. Dans le cours du dialogue, Hermès déclare: le soleil lui-même, s'il illumine le reste des étoiles, ce n'est pas tant par la puissance de sa lumière que par sa divinité et sa sainteté. Et c'est bien lui que tu dois tenir pour le second lieu, Asclépius, lui qui gouverne toutes choses, qui répand sa lumière sur tous les vivants de la terre, ceux qui ont une âme et ceux qui n'en ont pas. Copernic cite la formule selon laquelle le soleil est le second dieu, mais il écrit que le soleil est selon Trismégiste le dieu visible. Les deux formules ont le même sens, elles font du soleil le second d'une série de dieux, au pluriel, ou bien celui qui rend visible cette série issue d'une lumière incréée. Et Copernic ne se contente pas de citer l'affirmation d'Hermès à propos du soleil. Les mots mêmes qu'il emploie reflètent toute l'atmosphère de la religion du monde, entre guillemets. Cette approche du divin à travers le cosmos caractéristique des traités hermétiques que les néoplatoniciens de la Renaissance s'appliquaient à concilier tout à la fois avec le platonisme et le christianisme. Ce qui pose problème, à mon avis, entre parenthèses. Je reprends la lecture. L'Asclépius, le dialogue que cite Copernic, comprend une description frappante de ce que les lecteurs de la Renaissance prenaient pour la magie de l'Égypte. Il décrit les opérations par lesquelles les prêtres égyptiens animaient les statues de leurs dieux. Il contient aussi une remarquable lamentation sur le déclin de la sainte religion égyptienne. Marcille Ficin, dont les traductions et les autres écrits ont assuré la diffusion du courant de pensée qu'on appelle le néoplatonisme de la Renaissance, était pénétré d'un si profond respect pour Hermès Trismégiste qu'il a enseigné dans ses ouvrages un mysticisme solaire, mêlé d'influences chrétiennes, et pratiquait lui-même diverses techniques pour attirer les influences solaires qui s'apparenteraient à une forme de magie blanche. Un chercheur a récemment établi que le livre de Ficin « Comment attirer la vie céleste » des Vita Celitus Comparanda s'appuie sur l'Asclepius, ce dialogue hermétique qui donne au soleil une place primordiale et qui expose un type de magie que Ficin et ses amis tenaient pour égyptienne. Au temps de Copernic, le néoplatonisme renaissant
avec son fond d'hermétisme, était la nouvelle philosophie à la mode. Il avait détrôné la scolastique médiévale. La citation de Trismégistus, que Copernic place au-dessous de son diagramme du système solaire, atteste qu'il avait assimilé le mysticisme solaire hermétique associé au néoplatonisme, qui était la philosophie caractéristique de son époque. Cela fait longtemps déjà que l'on a signalé qu'il présente sa découverte en l'inscrivant dans un cadre religieux. Alexandre Coiré a souligné l'importance que le soleil revêtait, pour Copernic, d'un point de vue mystique et religieux. Il a évoqué l'influence qu'ont exercé sur lui le néoplatonisme et le néopythagorisme de la Renaissance et suggéré le rapprochement avec Ficin. Mais d'une façon générale, jusqu'à ces dernières années, on n'a guère reconnu le rôle important qu'a joué le fond hermétique du néoplatonisme en favorisant un nouvel état d'esprit, une nouvelle attitude par rapport au soleil. Qui pourrait dire que l'importance extrême conférée au soleil dans la nouvelle vision du monde propagée par le néoplatonisme hermétique fut cette incitation de nature affective qui a conduit Copernic à entreprendre des calculs sur l'hypothèse selon laquelle le soleil se trouverait en réalité au centre du système planétaire. On pourrait dire aussi qu'il a voulu faire accepter sa découverte en l'inscrivant dans ce nouveau cadre de pensée. Peut-être les deux explications sont-elles vraies, ou une part de chacune d'elles. Quoi qu'il en soit, la découverte de Copernic est apparue tout auréolée de la bénédiction d'Hermès Trismégiste, accompagnée d'une citation de l'ouvrage fameux où Hermès décrit le culte que les Égyptiens rendaient au soleil dans leur religion magique. C'est là un fait que les historiens des idées doivent prendre en considération, quelle que soit l'interprétation qu'ils en donnent. Pour moi, c'est un des nombreux indices qui montrent que la révolution scientifique n'a pas éclaté tout d'un coup à la fin du Moyen Âge. Il y a eu une étape intermédiaire, le néoplatonisme de la Renaissance avec son fond de magie, ce néoplatonisme dont on commence tout juste à comprendre la véritable nature, c'est-à-dire une force inductrice qui a incité les hommes à s'engager dans l'investigation du monde. Au siècle suivant, un célèbre philosophe italien fit de l'héliocentrisme copernicien un point fondamental de son enseignement. Giordano Bruno, qui dans une série de dialogues publiés en Angleterre en 1584, soutint hardiment, au milieu d'une assemblée de docteurs d'Oxford qu'il présente comme une opposition réactionnaire et obscurantiste, que le soleil était au centre. 7 ans plus tard, Bruno s'en retourna en Italie, où il fut jeté dans les geôles de l'Inquisition et brûlé vif comme hérétique en 1600. Si Copernic est un héros de la science moderne, on a longtemps présenté Bruno comme un martyr de cette science moderne, condamné au bûcher pour avoir cru en la théorie copernicienne. Mais assez récemment, de même que l'on s'est aperçu que Copernic cite Hermès à propos du soleil, on a réalisé que les idées en lesquelles croyait Bruno et qu'il s'efforçait de propager étaient en fait une interprétation foncièrement hermétique de l'héliocentrisme copernicien. Dans l'un des dialogues qu'il a composés en Angleterre, il cite longuement l'un des traités hermétiques, l'Asclépios, et proclame que la religion magique qui est décrite est la vraie religion. Il cite aussi de l'Asclépios l'émouvante lamentation sur la disparition de l'antique et vraie religion dans le monde. Dans cette lamentation, il est prédit que la véritable religion que les hommes ont abandonnée, sous-entendu pour le christianisme, doit revenir.
Bruno cite les paroles de l'Asclépios, dont les accents fervents s'apparentent à ceux des prophéties hébraïques. Dieu, entre guillemets, ramènera le monde à sa beauté première, pour ce que monde lui-même paraisse digne à nouveau de révérence et d'admiration, et que Dieu aussi, créateur et restaurateur d'un si grand ouvrage, soit glorifié par les hommes qui vivront alors en des hymnes continuels de louange et de bénédiction. » Fin de citation. Et il est clair de ce que Bruno dit de l'héliocentrisme de Copernic, qu'il le voit comme une sorte de présage ou de prophétie annonçant le retour de cette antique et entre guillemets vraie religion égyptienne. Copernic, dit Bruno, n'était qu'un mathématicien. Il n'a pas pénétré la signification la plus profonde de sa découverte, plaçant le soleil au centre. Bruno voit Copernic comme un homme désigné par les dieux, comme une aurore annonçant le retour du soleil de l'antique et vraie philosophie. L'antique et vraie philosophie étant la philosophie religieuse hermétique, cette magie blanche. Ainsi, le plaidoyer de Bruno en faveur de Copernic avait des significations tout autres que celles perçues par les érudits du XIXe siècle, qui l'admiraient comme un martyr de la science moderne. On peut étudier plus précisément cette méprise au sujet de Bruno à partir de ce que l'on sait aujourd'hui de sa dispute avec les docteurs d'Oxford. Bruno lui-même prétend qu'alors qu'il exposait la théorie copernicienne aux docteurs d'Oxford, l'un d'eux s'exclama qu'il se trompait. On fit apporter le livre de Copernic, on examina le diagramme, et Bruno, à ce qu'il prétend, démontra que c'était lui qui avait raison. Mais une autre relation de cette dispute a récemment été découverte, qui présente l'épisode du point de vue des docteurs d'Oxford. Bruno déclame un discours passionné sur le soleil, un des docteurs s'avise qu'il a déjà lu quelque chose comme ça quelque part, il va chercher un livre et prouve que l'on y trouve déjà toute l'argumentation de Bruno. Ce livre est le De Vita Celitus Comparanda, où Ficin décrit sa magie hermétique et solaire. Cette dispute avec les docteurs d'Oxford, où Bruno fait l'apologie de la théorie de Copernic, a été le principal fondement de la légende selon laquelle il serait mort en martyr pour la théorie copernicienne, comprise dans sa dimension scientifique. Mais les docteurs d'Oxford étaient de toute évidence parfaitement conscients des significations hermétiques que Bruno déchiffrait dans ce qu'écrit Copernic de la position centrale du Soleil. Au vrai, on peut même aujourd'hui se demander si le véritable objet de la dispute n'était pas le nom de Trismégiste au-dessous du diagramme. Bruno ne l'a-t-il pas pris pour confirmation de la mission dont il se croyait investi, c'est-à-dire propager à travers l'Europe la doctrine hermétique, héliocentrique et religieuse, comme un moyen de mettre fin aux dissensions religieuses par un retour à l'antique et vraie religion magique? Les écrits si singuliers de Bruno sont un exemple remarquable de la façon dont l'imagination philosophique et scientifique a pu être stimulée par les influences hermétiques cachées dans le néoplatonisme de la Renaissance. Et son extravagante interprétation de Copernic trouvait du moins quelques justifications dans la curieuse remarque que Copernic lui-même a inscrite au-dessous de son diagramme. Trismégiste appelle le soleil Dieu visible.